Chers frères et sœurs en Christ et en humanité, bonjour et bienvenue une fois de plus sur Église Communion Fraternelle Télévision, ECF TV. Bienvenue à notre 6e édition du jeu biblique sur Église Communion Fraternelle Télévision. Chers jeunes, bienvenue à vous. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous avez passé un bon mois de novembre? Oui. Eh bien, bienvenue en décembre. Merci. De toute façon, Marie, elle est enceinte. Et bientôt, on va boire du Nyan, on va boire du Glor, hein, et un tout petit peu de 8-6. En tout cas, bienvenue à vous. Merci. Et comme vous le savez tous, le thème porte sur le chant religieux. Dans l'église, nous disons d'ailleurs que chanter, c'est prier 2 fois. Oui. Alors, nous allons voir tous ensemble ici, au long de ce parcours, qu'est-ce que c'est que le chant religieux, à quoi ça sert et de quoi il s'agit. Et bienvenue à vous une fois de plus. Merci. Sans plus tarder, nous allons entamer notre première rubrique qui porte sur la culture générale. Et vous le savez bien, c'est déjà une catéchèse. Alors, puisque nous sommes en décembre, l'enfant Jésus apporte beaucoup de cadeaux. En tout cas, nous avons beaucoup de petits cadeaux et des points bonus. Et avant de commencer la culture générale, voici notre première question qui est un point bonus. Écoutez très bien. Qui est le compositeur de ce chant? Mousso Jolemba Maria. Oui, Thomas Diarra. mauvaise réponse. Oui, Agnès. Agnès comment? Le nom de famille, j'ai oublié. En tout cas, c'est la bonne réponse. Oui, Agnès Sissoko. non, c'est Agnès Koulibaly. Bonne réponse. Alain Kamaté a un point bonus. Félicitations, applaudissez pour lui. Oui. D'ailleurs, j'ai fait exprès de porter le polo du pèlerinage, le 51e pèlerinage qui a été organisé par le diocèse de San. Et effectivement, Mousso Jolemba Maria est devenu l'hymne officiel du pèlerinage. Et d'ailleurs, nous l'avons traduit dans toutes nos langues. Il se pourrait que ça soit une question. Hein. Donc, un point bonus pour Monsieur Kamaté. Cette question, c'est pour un cadeau. Donc, la première question était pour un point bonus et cette question est pour un cadeau. Écoutez très bien encore. Qui est le compositeur de ce chant de Credo? Credo. Andara e la matigala, andara e la e kambe de me o danaya kanake kumolangolo yambolo. Oui. Thomas Diarra. Thomas Diarra, mauvaise réponse. Oui, L'abbé Marcelin. mauvaise réponse. C'est un vieux chant. C'est vrai que Thomas Diarra, effectivement, il fait partie. Mais là, mais vous connaissez le chant quand même, cher collègue. Oui. Oui, on connaît. Mais pourquoi? Attends, On connaît. c'est qui encore qui a composé ça? Premier indice, il est décédé. Donc, et là, il est parmi nous, ça c'est sûr et certain. Donc, il n'a pas soufflé à l'oreille de quelqu'un quelque chose? Non. Pas encore. Le cadeau, il est perdu. Eh bien, c'est Feu Célestin Koulibaly. Tu le connaissais? Bon, j'ai entendu parler de ça. Tu as entendu parler de lui? Oui. Comment nous pouvons chanter tout le temps des chants célèbres comme ça, on ne connaît pas qui les a composés? Prochainement, regardez sur les carnets. C'est important. C'est important. Donc, vous avez déjà compris qu'on a commencé à chanter. Oui. Mais bientôt, on va arrêter de chanter. Parce que le chant religieux, c'est pas chanter seulement. Donc, nous avions un point bonus et un cadeau. Le point bonus a été emporté et le cadeau a disparu. Première question de la culture générale sur 12 petites questions. Soyez attentifs. Claire, Oui. ça va bien? Oui. Tout est clair pour toi, Claire. Et Ça de va toute pour le façon, nous moment. les femmes, on est à l'honneur. Les garçons, on n'a rien à foutre. Oui, on est à l'honneur. Pastin, ça va? Oui, très bien. Très bien en plus. Jusque-là. Donc le cadeau t'appartient alors. Alors, Ignace de Loyola ou d'Antioche, tu vas bien? Pour le moment, ça va. Si. Très bien. Pour le mot, donc il y a un moment où ça risque de ne pas. Voilà. Allez, Oui. j'espère qu'ils te connaissent bien. Ah, je sais pas. Ils ne savent pas que tu es la panthère de cette maison. Donc ils ont osé venir te défier. On n'a jamais vu. Tu es le meilleur gars. D'accord, parfait. En tout cas, c'est le Jésus-Christ qui va gagner. Ça c'est sûr. Première question de la culture générale. Puisque quand on devient chrétien, on passe par le baptême. Et le baptême, c'est une mort. Donc nous allons commencer par la mort avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire le vendredi saint. Le vendredi saint, il y a un chant spécial
que nous chantons, on les appelle les impropères. Qui peut me chanter le début des impropères? Oui. Afone tunkamukiye ninema ok. Bonne réponse, mais en français. Sinon, je vais diviser les points en deux. Là, ça touche. Puisque la langue officielle du jeu biblique, c'est en français pour l'instant, parce qu'il y aura des jeux bibliques en bambara, en anglais. Mais là, on a dit les impropères. Donc, c'est la bonne réponse. Maintenant, puisque vous êtes des choristes en plus, ça tombe bien en français. Et d'ailleurs, il y a deux choix. Je vous écoute. Tu as 0,5. Si quelqu'un a quelque chose... J'y réfléchis. Ah, tu réfléchis en plus. En jouant désormais les instruments, prête attention à ce qui est écrit aussi sur le papier. Oui. Personne d'autre n'a quelque chose? Ok. Nous sommes dans l'église. Vous gardez le point. Vous n'avez jamais entendu ô mon peuple, que t'ai-je fait? C'est la même chose. En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. Et le deuxième, c'est ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Vous vous rappelez maintenant? Ok. Bon, tu es sauvé, tu as un point. Alain, il a un point. Bravo, applaudissez pour lui, c'est mieux. Deuxième question sur 12. On va aller très vite, vous allez voir. Avant le chant d'entrée dans l'église catholique, quels sont les chants qui peuvent venir avant? Oui? Le rassemblement. Ok, je modifie la question. Il faut citer au moins le plus de chants possible, la personne gagnera le point. Parce que un seul, c'était trop facile. Le plus de chants possible. Oui, avant le chant d'entrée. Comme tu avais la parole, ok. Il y a la procession d'entrée et les chants de rassemblement. Il a trouvé un. Vous avez trouvé deux. Qui peut donner 3 ou 4? La personne qui donne le plus aura le point. Et puis de toute façon, ce qui est intéressant, les premiers à donner, vous pouvez réciter pour eux, vous ajoutez votre nombre et puis vous gagnez. Oui? Comme il l'a dit, il y a le chant de rassemblement, il y a la procession, et au cas où s'il y a un baptême, peut-être il y a l'imposition de nom, sinon la présentation de l'enfant. Donc il y a un chant sans chanter également. Non. Il s'agit d'une messe ordinaire, je n'ai pas dit fête. Okay. Donc, une messe ordinaire. Alors, Ignace va garder le point. Mais il y a le chant de bienvenue, il y a le chant d'accueil, il y a le chant de la procession et le chant de rassemblement. On souhaite toujours la bienvenue aux gens d'abord. Puis on les accueille. Puis on pourra faire maintenant parler de rassemblement ecclésia église. Et puis maintenant on peut aller à la procession puis le chant d'entrée. Donc il y a au moins 4 possibles. Et si vous étiez au pèlerinage, le diocèse des chants a tellement chanté des chants d'accueil, de bienvenue qu'il fallait se rassurer que vous n'alliez pas dire qu'on ne va pas parler de ça ici. Donc, Ignace a un point. Troisième question sur 12. Quelle est l'origine du chant du Sanctus? Oui? Latin. Du latin. L'origine. Je n'ai pas dit c'est quelle langue. L'origine. Le chant du Sanctus, il vient de quelle origine? Nous sommes dans la Bible, on est en jeu biblique. C'est dans la Bible quelque part. Premier indice, c'est dans l'Ancien Testament. Le grec? Non. Ok, je vais vous aider. Sanctus, ça veut dire saint. Donc, Oui. oubliez la traduction. Maintenant, comment est venu le chant du Sanctus à la messe? De qui est le chant du Sanctus? L'origine, la personne dans la Bible. Oui. Étienne. Non, j'ai dit l'Ancien Testament. Je vous ai déjà donné un premier indice. De Moïse. C'est trop loin. C'est un prophète. Une dernière chance. Oui. Isaïe. Bonne réponse. Laissez-vous inspirer. Hein? Dans le livre d'Isaïe, le chapitre 6, verset 1 à 5,
Isaïe dit qu'il a vu les séraphins chanter Saint, 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 le Seigneur est saint, le Seigneur Dieu de l'univers, etc. Hein? Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse de Saint Jean, effectivement, il a vu Les 24 vieillards et puis les 7 sceaux qui sont les saints de prière. Ah, qui tape là. Ah, ok. Donc arrêtez de taper. Et puis par rapport à ici, là, il suffit de faire comme ça. Parce que si tu fais comme ça, ça fait dougou dougou dougou. Ok. Donc, vous avez compris? Oui. L'origine vient du prophète Isaïe. Voilà. Et les séraphins, vous vous rappelez les anges et les saints. Les séraphins, il a précisé. D'ailleurs, nous avons un chant d'action de grâce. Vous les chérubins, louez le Seigneur. Vous les séraphins, louez le Seigneur. Et anges du Seigneur, louez le Seigneur. Donc, tout dans l'église catholique est lié. C'est pourquoi on dit Dieu, il est un. On a beau dire beaucoup de choses, ça se résume en uno. 4e question sur 12. Ça avance bien déjà. Hein? Et puisque vous êtes des choristes, c'est bien. On sent qu'il y a la chorale dans l'affaire. En tout cas. Hein? On parlera des demi notes plus tard. Parce que là, c'est la partie corbeau là qu'on vient d'entendre. À Foné Tunga, vous voyez là, c'était comme ci, comme ça. Hein? Ok. 5e question. Pendant la messe, citez au moins 3 chants qu'on ne doit jamais couper. Parce qu'on peut créer des couplets comme on veut. Il y a des auteurs, il y a des compositeurs. Oui, il a été le premier. D'abord le premier, crier. Hein? Crier. Le Kyrie, on t'a aidé. Oh, Kyrie. Le Kyrie, Ensuite, credo, oui. gloria. Bonne réponse. Il a le point. Maintenant, puisqu'il y en a au moins 9, 9, oui. si quelqu'un arrive à citer 3 autres, vous avez le point. Oui. Il y a le Santos également. Oui. Il y a l'Anamnése. Oui. Ensuite, oui, il y a l'offertoire. Non. Non, l'offertoire ne fait pas passer. Raté. L'Agnus Dei. Oui. Agnus, oui. L'Agnus Dei, Oui. il y a les Sanctus, Oui. Il y en a beaucoup. Pourquoi tu réfléchis? Ok, perdu. Le temps est imparti. Claire, tu vois que tout est clair, mais tu n'es pas clair. Hein? Ok, donc il garde un point. Oui. Il y en a au moins 9. Oui, oui. Donc, et n'oubliez pas une chose. Hein? Vous avez vu sur le poster du jeu biblique la photo de Monseigneur Assa Florent Koné. Je me demande pourquoi. Ah ah! Sérieux. Voici un des livres qu'il a écrit Exactement. où il y a tout dedans. Oui. Et puis c'est tout le monde aime Facebook. Je quittais même le document là. J'ai vu. Très bien. Et on va y arriver puisqu'il fait partie des cadeaux en plus. 6e question sur 12. Vous êtes prêts? Oui. Claire, Oui. puisque tout est clair ici, il n'y a même pas d'obscurité, il faut que tu restes clair. Hein? Ok. Donc, on veut que tu répondes à cette question. Puisqu'on a la 6e question sur 12. Nous venons de le dire tout de suite pendant notre bavardage. Nous disons que chanter, c'est prier 2 fois. Qui est à l'origine de cette phrase? C'est Saint-Augustin. Saint-Augustin. Augustin. Saint-Augustin. Oui. Bonne réponse. Oui, Alain. Chanter, c'est prier 2 fois, effectivement. Et c'est Saint-Augustin qui est à l'origine. C'est quoi le nom de sa mère déjà? Saint-Augustin, Claire? Elle est quelque part derrière le fleuve en plus. J'ai oublié. La mère de Saint-Augustin. On est Sainte entre Monique. Africains. Merci. Bon, pour ça, on va lui donner un point. Bravo, donnez-lui un point. Oui! Parce qu'elle vient de fouiller dans son encyclopédie religieuse. Ça, c'est catholiquement fondé. Oui, c'est un point. Ouais. Nous sommes justes. Oui. Bravo. Bravo. 7e question sur 12. Vous connaissez le roi David? Oui. Il a aussi souffert, hein? En tout cas, Mais il était musicien. oui. Il était auteur, compositeur, musicien, instrumentiste. Claire. Quel était le nom de son instrument de musique? Oui. Harpe. Bonne réponse. Il y avait même 2 choix. Bravo! Parfait. Oui. Attention, hein? Apparemment, il est plus rapide là. Il n'est pas plus rapide. Non, j'ai- Moi, je regarde je qui vois. a levé le doigt ou qui a buzzé en premier. Oui. Oui.
Il y a la harpe, il y a la harpe petite- et la sitar. sitar. Donc si vous citiez l'un des deux, ça passait. Et puisqu'il est instrumentiste, c'est normal, il comprend. Hein? Et si vous lisez fréquemment les psaumes, vous allez trouver facilement la réponse. Hein, sur ma harpe, etc., sur ma sitar. J'ai affaire à des choristes ici en plus. Mais on va vérifier votre véracité des choristes plus tard. 8e question sur 12. Ça va? Jusque-là, ça va? Ouais, ça va un peu. Ça commence maintenant à être sérieux. Tout ce qu'on vient de dire là, c'est amusement. 8e question. C'est quoi la litanie des saints? C'est quoi la litanie des saints? Oui. La litanie des saints, c'est une forme de prière qu'on chante à l'église pour vénérer les saints. Mauvaise réponse. Par contre, s'il n'y a pas mieux, il se peut qu'on te donne le point cadeau, quoi. Bon, la litanie des saints, c'est un chant chanté à l'église pour effectuer une invocation des saints dans le but de recevoir de leur bénédiction. Bonne réponse. Ok. Vous Bon, voulez comme dire lui, quoi? il a commenté sinon c'est simplement l'invocation des saints. Mais Faustin, pourquoi tu fais ça? Depuis là, tu as les réponses, ça ne sort pas. Ou bien tu veux que moi j'appuie et puis ça va sortir? Mais non. Bonne réponse. C'est l'invocation des saints. Et ce n'est pas un chant. C'est une prière. On peut chanter, on peut réciter. Donc, un point pour Ignace de Loyola. Et on donne un peu à Saint Ignace d'Antioche aussi. Hein? Il a 0,50 alors. Oui, chez lui, c'est tout à 0,50. Ok. 9e question sur 12. Claire, on se voit. Hein? On aurait pu se voir avant le jeu. Hein, parce que là, tu es en train de... Hein, après, on partage. Parce que là, c'est... Ok, 9e question. Ok. Dans une chorale, nous avons 4 voix principales. Je dis bien principales. Ce sont lesquelles? Oui, Faustin. Il y a les solistes, Oui. il y a les chœurs filles, Mhm, il y a chœur homme mhm. et la voix basse. Mauvaise réponse. Elle avait buzzé avant. Les chœurs, Oui. les solistes, Mhm, la voix basse mhm. et puis la voix homme. Bon, je reprends la question. Vous êtes des choristes. Il faut te calmer. Il se peut que tu aies la bonne réponse, mais ce que je vais dire peut reformuler et tu auras le point. Ta réponse. J'ai bien dit les 4 voix. Les voix. Ah, ok. J'ai pas dit des groupes d'hommes. J'ai compris. Oui. Il y a les basistes, Mhm, la base, mhm, les ténors, mhm. les sopranos Mhm. et l'alti. C'est tordu, mais tu es sur la route. Donc, le point est pour Ignace. Effectivement, oui. Alors, lorsqu'on parle des 4 voix principales, il s'agit des ténors, des altis. C'est quand c'est un qu'on dit alto. Les altis, hein, donc les ténors, les voix hommes-femmes, hein, ok. Les altis, les voix féminines hommes, les bassistes, et les soprani. Soprano c'est un, les soprani. Vous avez compris? Donc, ténor, alto ou alti, soprano ou soprani, basse et... J'ai cité 3. Je veux voir si vous êtes attentifs. Là. Bon, reprends les 4 voix là. Vous avez dit soprano, Mhm, alti, mhm, bassiste, mhm. le quatrième Ténor. ténor, oui. On se comprend. Il y a plusieurs autres voix. Il y a les solistes effectivement aussi. Mais on parle des 4 voix principales. Il y a une seule personne qui chante souvent et tout le monde suit après. C'est ça qu'on appelle soliste. Voilà. Donc, c'est bon? Oui, ça oui. Parfait. 10e question sur 12. Nous sommes toujours en culture générale. Enfin, nous sommes toujours en catéchèse. Hein? 10e question. Dans l'église, surtout la partie africaine, nous avons mélangé un tout petit peu nos traditions à la liturgie. Comment on appelle ça dans l'église catholique? L'acculturation de la liturgie. Très bien. C'est sur ce plateau effectivement qu'on va corriger ça. C'est une mauvaise réponse. Mais
tu es dans le quartier et on va voir si tu connais la maison. Il a donné l'indice à 90%. Il a dit l'acculturation. L'acculturation. Oui. Ignace va garder le point. Mais c'est l'inculturation. Il y a l'acculturation, il y a l'inculturation, et il y a même un troisième qui est l'enculturation. Il y a trois. L'enculturation, l'inculturation et l'acculturation. Ce que nous faisons, c'est l'inculturation. Nous devons inculturer. Parce que acculturer ou enculturer, c'est un peu utiliser tout ce qui est fétiche. Il y a des choses qu'on ne doit pas pratiquer, sinon ça quitte le domaine de l'Église catholique. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a certaines choses, souvent dans nos processions, il y a des choses où on dépasse un tout petit peu les bornes, ça devient de l'acculturation ou de l'enculturation. Et effectivement, la conférence épiscopale est très attentive sur ça parce que, en fait, quand c'est la joie, là, on dépasse les bornes et du coup, ça quitte dans la liturgie. Donc, retenez-le, c'est l'inculturation. Mais tu gardes le point. Bravo, Ignace. Ah, je sais que Saint-Ignace d'Antioche ne va pas manquer de points parce que Loyola a eu beaucoup. Donc, avec tout ce que tu as eu là, tu vas faire la bonne répartition. C'est bien. Avant-dernière question de la culture générale. 11e question sur 12. À Pâques. D'ailleurs, il y a Pascal qui regarde, il est très attentif. Si vous ratez la réponse là, il va vous dire que c'est pas ça. Suivez. À Pâques, il y a le cantique spécial qui annonce la résurrection du Seigneur. Comment est-ce qu'on appelle ça liturgiquement dans l'Église catholique? Vous aviez expliqué avant. Oui. Il s'agit du chant, n'est-ce pas? Oui. Ok. J'ai pas dit de le chanter. Non. Le nom du chant. Le chant qu'elle est dialée. Ça, c'est en Bambara, tout le monde connaît ça. Oui. Liturgiquement, comment on appelle ce chant-là? Exultet. Bonne réponse. Oui. Maintenant, effectivement, l'exultet en Bambara, c'est qu'elle est dialée. Qu'elle est dialée, la résurrection. Toi, tu es beau, non? Si. En Bomo, c'est lequel? Le début. Oh là. On chante pas ça en Bomo. Si. Non, chez nous. Ouais, c'est ça. Ah. Bon, il y a de ces aliénés ici, sur ce plateau-là. C'est Tu n'as jamais entendu Arjana, Anzera, Ururu, Si, si. Misaria. Ça, c'est ça qui est l'exultet. Qu'elle est Jalembe, Krisala, en Bambara. C'est différent de Vialo aussi. Vialo, les... Ça, on appelle ça des chants de résurrection. De résurrection. Mais l'exultet, c'est l'hymne. Ah, ok. Le cantique. Et en français, c'est... D'ailleurs, normalement, les chrétiens ne sont pas autorisés à chanter ces chants. J'espère que via ce plateau, j'espère que les curés vont rectifier cette erreur. C'est le diacre ou le célébrant ou en tout cas un prêtre ou un qui doit chanter l'exultet. Et puisque souvent certains ne savent pas chanter, c'est pourquoi on autorise les choristes à chanter. Sinon, l'exultet est chanté par un diacre ou un prêtre. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges. Vous les connaissez? Nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. C'est ça l'exultet. Dernière question de la culture générale. 6e édition du jeu biblique. Et la dernière de 2022 de toute façon. Parce qu'en décembre, tout le monde va à ouais. Et on se retrouve en janvier ici pour la 7e édition. Ok. Dernière question. Écoutez bien, c'est très facile. Claire, c'est ta question. D'ailleurs, on va faire une dérogation chrétienne. On va laisser Claire répondre. Et si jamais elle n'a pas la réponse, vous serez autorisé à répondre. Okay. Parce qu'elle connaît la réponse. Okay. En fait, elle s'est retrouvée toute seule, vulnérable. Elle s'est dit, je suis une femme, je suis faible au milieu des garçons, c'est dangereux. Sinon, elle a la réponse. Hein. Clairement, on se connaît. Elle a les réponses. Elle connaît. Elle a un niveau de très élevé. Elle a pitié de vous. Oui. Hein? Dans son abola, on la donne, mais c'est pas à cause de ça. Claire, il faut gagner. Quel est ce psaume tellement célèbre dont le refrain est ceci? Je bénirai le Seigneur en tout temps à mes lèvres. Ou bien son refrain c'est goûtez et voyez combien est bon le Seigneur. C'est quel psaume? C'est elle. Oui. Bon, elle tient toujours à ce qu'elle m'avait dit. Elle dit que je vais juste venir sur le plateau, mais je vais la laisser gagner. Hein? C'est une de... Oui, C'est le psaume 14, je crois. raté.
Non, lui, il avait Ok, 2 heures avant toi. Le somme 50. Ah, mon frère. Le somme 33. Merci. Ah. Somme 50. Ça c'est pardon, pitié, miséricorde, tout ça là, yako là. Mais somme 33, c'est ça. Bon, ok. Il a un point. On va profiter pour donner un point supplémentaire à quelqu'un d'autre. Toi, c'est bon. Il y a un autre somme. Ok. Qui est très célèbre. À part le somme 50. Selon vous, c'est lequel? Le somme 118. Non. Moi-même, je ne suis même pas au courant de ça, mais je plaisante, non. Mais quand je dis célèbre, ça dit dès que tu commences, toutes les religions du monde connaissent de quoi il s'agit. Vous voulez perdre un point? Je vais garder mon point alors. Tu vas garder ton point. Encore. Mais, oui, non. Ah, ok. Non. Au fait, tu as déjà ce point, mais il fallait qu'on fasse un petit bonus supplémentaire pour... Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Tout le monde connaît ça? Il a dit C'est le somme combien? 23. Voilà. On peut aussi dire 22. Parce que Ouais, par rapport 22, aux choses, 22, au type de Bible, ça peut être 22 ou 23. Donc, chère Régie, nous venons de nous massacrer en première rubrique culture générale. Et nos chers candidats, et choristes, cessistes et présidents, on a même un président sur ce plateau. Hein. Un président! Il est où? Qui a 0 point, oui. Oh, Faustin est un président, c'est le président de la Il se secte. retrouve avec 0 point. Donc, veuillez nous donner les points et savoir qui quitte le plateau. Là, c'est tellement écrasé qu'écrasé tout le monde s'est à l'aise. Oui. Waouh! Oui. Et bravo! D'accord? Et puis Ignace, 4 points. Waouh! Mesdames. Bravo! Claire, 1 point. Waouh! Désolé pour Faustin. Oui. Il nous quitte avec 0 points. C'est un plaisantin. Allez. Faustin, c'est quoi ça là encore? Non. Faustin. Merci beaucoup, vraiment. Non, mais merci beaucoup. Ah, Très chers téléspectateurs, après notre première rubrique qui portait sur la culture générale, nous voici déjà en quart de finale. Vous voyez que j'ai déjà bombardé quelqu'un. Moi, j'ai les missiles ici. Ça ne s'amuse pas. Donc, bienvenue en quart de finale. Merci. Maintenant, déjà, on est avec les poids lourds. Et de toute façon, déjà sur le plateau, nous avons une médaille de bronze, une médaille d'argent et une médaille d'or. C'est-à-dire le grand lion du jour ou la grande lionne du jour. Mais avant d'entrer en quart de finale, nous voici pour une question bonus. Bonus. On était sur 12 questions. Maintenant, on est sur 5 questions pour les quarts de finale. Ça va très vite. C'est fier. Hein? C'est la colombe de l'Esprit Saint. Ça passe, vous ne voyez pas. Question bonus. Qui est le compositeur de ce chant marial? Kabo malidugu bela wililenkana nitama malide unana uba. Oui, Le catéchèse Thomas Diarra. le catéchèse. Catéchiste Uh-huh. Thomas Diarra. Bonne réponse. Un point bonus pour Alain. Yes! Ils vont se dire, lui là, il nous a eu. Hein? Prochainement, ils vont acheter carnet de chant. là. Bonne réponse. Ça, c'était la question bonus. Question cadeau. Et puisque le premier cadeau n'avait pas été pris, il y a un cadeau qui reste encore là. Donc, écoutez bien. Qui est le compositeur de ce chant? Et puis, c'est un chant maintenant qui est tellement célèbre. On s'est même rencontré à Kita. Il a commencé à citer. J'ai dit, ah oui, ne t'inquiète pas, ça fait partie des questions du jeu de Bible. Écoutez bien. Et puis, il a de beaux chants que les gens chantent tellement, mais ils ne savent même pas que c'est lui. Aujourd'hui, là, on va vérifier pour vous. Écoutez bien. Alléluia, nebente batano kafo. Alléluia, sankolo idugo tolo danfeon fanagatano. Nyuma ya masa tanu bede ekelema. John l'a dit. Who is it? C'est qui le prénom? Oui, Claire. Robert Diarra. Tu es un tout petit peu loin. Oh. J'ai dit tout petit peu loin, donc tu es proche. C'est pas vieux, c'est très jeune.
Donc, tu es proche. Donc, aujourd'hui, là, à faire des cadeaux, là. Vous n'êtes pas en décembre, hein? Bon, je vais donner un autre chant de la même personne. C'est un chant d'offertoire. Bon, je ne connais pas bien les mots sans carnet, mais je vais chanter la mélodie. Exactement. Et d'ailleurs, sur la page Fata Pro Catholique, nous avons été à Koutiala pour couvrir l'événement de la Pâque. Le chant d'offertoire a fait 20 000 vues, ce chant-là. Tellement que les gens aiment ce chant. Et lors de la fête patronale du Sacré-Cœur aussi, quand les choristes l'ont chanté, il y a beaucoup de gens qui ont pleuré. C'est qui? Pierre Dioma. Non. C'est effectivement dans ces diocèses-là. Donc, tu es sur le continent. Maintenant, cherchons pays là. Mais c'est Victor Dembélé. Vous le connaissez ou pas? Vous ne connaissez pas Victor? Je sais, c'est un Dembélé, mais je cherchais le nom. C'était pas mal aussi. C'était peut-être 0,5. Victor Je Dembélé, sais, vous le connaissez c'était un pas? Dembélé quand même, oui. Allez-y sur Facebook, vous allez le connaître. Et regardez dans les carnets des gens, c'est Victor Dembélé. C'est un Dembélé, je sais. Mais... Donc, tout ça aussi c'est parti. Bon, ok, ça va aller. Première question des quarts de finale sur 5 petites questions rapides. Uno. Dans quel livre du Nouveau Testament, donc oubliez l'Ancien Testament, la Kabbalah, Ok. dans quel livre du Nouveau Testament parlons-nous de l'adoration du roi des rois? Apocalypse. Bonne réponse. La vision de Saint Jean, l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Un point. Une question sur 5. Il reste 4. Deuxième question. Nous venons de parler de l'instrument de David. Qui peut me citer le plus d'instruments possibles dans la Bible? Les instruments de musique qu'on a cités dans la Bible. Oui, Ignace? Non, la citadelle. On a dit instrument de musique. Hein. Non, il faut le laisser continuer. Mais déjà, tu avais commencé à descendre à l'heure sur la route de Koulouba. On te dit d'aller à Amdalaï. Donc, retourne. Les instruments de musique dans la Bible. Bon, ok, c'est un peu... Il est bloqué. Il y a harpe, Mhm, star, flûte. mhm. Bon, les trois quoi, même que j'ai pas. Pourquoi vous ne prononcez pas les mots correctement? On dit flûte, on dit sitar. Si tu dis star, si on est en jeu biblique là, j'invalide tout ce que tu viens de dire. La harpe, la sitar, c'est pas star. Star, c'est une étoile. Ah, ok. Hein? Star. Tu as dit flûte, c'est flûte. Claire. Oui. Puisque tout est enfin clair pour toi, cite-moi les instruments que tu connais dans la Bible. Nous sommes en chant religieux, le jeu de la 6e édition. Bon, il va encore garder le point puisqu'il a pu citer quand même beaucoup. On a entendu parler de harpe, de sitar, de flûte, de tambourins. Tu connais, non? Ok. Il y a même les chalumeaux aussi. Oui. Quand vous écoutez les chants d'action de grâce, là, c'est ça qu'on cite dedans. Donc, un point pour Alain. Bravo Alain. Vous voulez qu'il gagne encore? Non, je vais pas gagner. Non, il ne va pas gagner. Aïe, en tout cas, moi, j'ai rien dit. Troisième question sur 5. Nous sommes en quart de finale. D'ailleurs, la Coupe du Monde est à quel niveau actuellement maintenant? Parce que nous, on est nuls en foot. Europe. Non, à quel niveau? Ils sont aussi en quart de finale, non? 8e. 8e. Donc, on aurait dû faire aussi 8e de finale pour être en phase avec eux. Mais nous, on est déjà en quart de finale. Vous voyez que nous, on est plus rapide. Ok. Troisième question. Dans quel livre de la Bible trouvons-nous le cantique du peuple d'Israël? J'ai un peu modifié parce que j'ai dit la chose de façon trop simple. Vous allez avoir facilement la réponse. Mais je veux que vous souffriez un tout petit peu avant d'avoir le point. Le cantique d'Israël, il est dans quel livre de la Bible? Oui. Le livre du Proverbe.
C'est tellement mauvaise comme réponse que... Oui. La Genèse. Euh. Le prophète Moïse. Ah oui, hein. Bon, dernière chance. Parce que c'est faux aussi, en fait. Ah, le livre de Moïse. Non. Effectivement, c'est le cantique de Moïse. Si j'avais dit ça, je me suis dit que si je disais ça, vous alliez avoir la réponse facilement. C'est pourquoi j'ai dit le cantique du peuple d'Israël. Mais c'est le cantique de Moïse, effectivement. C'est dans quel livre? L'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'est pas un livre, c'est un ensemble de livres. C'est le livre de l'Exode. Et c'est pendant l'Exode que c'est arrivé. Quand ils ont traversé la mer Rouge, là, ils ont chanté, non? Oui, bien sûr. Bon, ok. Il fallait chanter. Je vais absolument donner un point. Il faut chanter ces chants-là en français. Eh, Seigneur. Eh, Seigneur, c'est le même Seigneur là dont nous invoquons là. Alors, ce chant-là. Ignace, le chant là en français. C'est dans le ventre, ça va venir tout de suite. C'est dans le ventre. Ça Tu va veux que je venir tout de pousse? suite. Tout de Dès suite, que ça va je venir. pousse, parce que si je pousse, ça peut monter plus vite. Ça vient, ça vient. Ça va venir. Parce que, ok, 30 Claire, secondes. Claire, en bambara. Nyani, nyani, baflede. Ok, tu as un point. En français, entre vous deux. Chantons le Seigneur Car il a fait éclater. Un point. Bonne réponse tous les deux. Donc, j'ai dit qu'ici, nous sommes à l'université de l'éducation religieuse. Ça veut dire quoi? Quand vous connaissez, pour moi, ça ne suffit pas. Il faut comprendre. Parce que savoir, c'est bien. Connaître, c'est bien. Mais comprendre, C'est encore mieux. c'est encore mieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses dans l'église catholique, mais ils ne comprennent même pas. Oui. Donc ça, c'est du au pas, quoi. Voilà. Très bien. Donc, ça vient. C'est venu maintenant. Wunderbar. Avant-dernière question des quarts de finale. C'est-à-dire question 4 sur 5. Dans l'évangile de Luc, vous pourrez dire que ce n'est pas une question qui porte sur le champ religieux. Oui, c'est sur le champ religieux. Mais écoutez bien. Lorsque Jésus a envoyé 72 disciples, il leur a interdit quelque chose. C'était quoi? Oui. Si vous partez, ne regardez pas derrière vous. Il les a dit de partir sans se tourner pour regarder derrière. Ça, c'est la femme de Lot. Non. Oui. Le conseil qui a été donné par Christ à ses disciples, c'est lorsqu'il a dit aux 112 apôtres, si vous partez dans une ville, si vous, comment je vais dire, si vous habitez dans une maison et que le chef de la famille ou un membre de la famille ne vous est pas accueilli, sortez de là. Tu as 0,5. Claire, Oui. l'évangile là est lu dans les messes. Hein? Donc on est sûr que tu parles tout le temps à la messe. Alors dis-nous ce qu'ils ont dit ces jours-là, dans l'évangile. Réfléchis le temps qu'Ignace trouve la bonne réponse. Jésus il a donné la prescription à ses disciples leur disant de partir et tout ce qui leur sera donné de manger. S'ils arrivent dans une maison, si dans cette maison ils sont accueillis, leur bénédiction ira sur la maison. Si ils ne sont pas accueillis, ils peuvent sortir et même secouer la poussière de leurs pieds. Très bien. Vous êtes toujours dans l'introduction de la réponse. Puisque vous êtes des choristes, je vais chanter le chant, vous allez vous rappeler. Ok. Je m'en irai, Seigneur, je m'en irai. Maintenant, chantez le couplet, vous allez voir. Je m'en irai. Non, le couplet. Je t'en Seigneur, je suis venu pour faire la volonté de ton amour. Vous n'avez jamais entendu dans ce chant-là ni sandales, ni bourse, ni besace? Oui. Oui. Ok. Je tiens à cette question dans les quarts de finale parce qu'il y a beaucoup de choristes pendant qu'on est en train de chanter, ils sont distraits. Ou elles sont distraites. Quand on est à l'église, chanter c'est prier 2 fois. On ne regarde pas à gauche, à droite pour voir les voisins de l'autre est plus joli pendant qu'on est en train de chanter. Ça ne se fait pas. Donc quand on dit qu'on est dans quelque chose, on l'est en totalité avec les 2 pieds. Donc Jésus a fait savoir qu'il ne faut pas être distrait dans ce qu'on fait. Et nous avons
constaté dans certaines de nos chorales, quand ça chante, les instrumentistes, c'est pendant les couplets qu'ils montent le volume. Or, c'est le moment où on doit écouter ce qui s'est dit. Et certains djembis ou certains pianistes veulent qu'on entende que c'est eux qui savent jouer. Oui. Et il y a certaines filles qui veulent qu'on entende leur plus belle voix. On dit chanter en chœur. Donc, quand Jésus a envoyé les 70 et les 72, il a dit: n'apportez avec vous ni sandales, ni bourse, ni besace. Et quand vous arriverez, tout ce que vous avez dit là, oui, c'est une manière de dire: soyez concentrés sur le message, sur la mission. Donc, dans le chant religieux, ici, nous le disons sur le plateau du jeu biblique, que les choristes soient en prière en chantant. C'est très important. Nous sommes en liturgie. Nous sommes en prière. Voilà. Donc, dernière question des quarts de finale. C'est rapide, hein, vous avez vu déjà que c'est fini. Oui. Tout le monde a la réponse. La première personne à être sûre d'elle aura le point. Qu'est-ce que c'est qu'un jubilé? Oui. Un jubilé, c'est une fête réservée à une personne, à un responsable de l'église ayant reçu un ministère donné dans l'église. Ça peut être soit à l'occasion d'une ordination presbytérale ou à l'occasion d'une intronisation épiscopale. Waouh! C'était très magistral, mais c'est magistralement la mauvaise réponse. Yes. Je dirais un jubilé, c'est une fête d'anniversaire à l'honneur de quelque chose. Bonne réponse. Vous savez pourquoi j'ai déposé les papiers? Je voulais applaudir Claire en fait. Un jubilé est tout simplement un anniversaire. Ton anniversaire, là, c'est un jubilé. D'ailleurs, par la même occasion, 50 ans, c'est quel jubilé? 50 ans. C'est un point bonus. 50 ans, Jubilé d'argent. mauvaise réponse. D'or, Un point supplémentaire. Ok, nous allons rectifier d'abord ta réponse magistrale. Dans le peuple d'Israël, les jubilés c'était chaque 50 ans. Et c'est nous qui avons mis les titres fonciers sur place. Sinon, à l'époque, quand on faisait un prêt chez quelqu'un, on donne sa terre à quelqu'un, etc. Peu importe ce qu'il y a, les dettes, les ceci, à chaque 50 ans, on faisait une grande fête et on remettait aux propriétaires des terres leurs terres, on libérait les esclaves. En fait, c'était le moment où on rétrogradait, c'était comme un audit. On mettait la terre à zéro. Quand on avait quelque chose contre quelqu'un, en tout cas en 50 ans, on remet les choses à zéro. Maintenant, si on veut faire encore prêt, si on veut prêter encore son terrain, si on a encore d'autres esclaves, mais en tout cas, à chaque 50 ans, il fêtait des jubilés. Et ça a été modifié, etc. Donc, un jubilé de 50 ans, c'est un jubilé d'or. 25 ans, d'argent, D'argent, c'est ça. parfait. Oui, il a dit, mais c'était raté. Mais c'était raté. 75 ans. Parce que le reste est facile. 25 ans, c'est argent. 50 ans, c'est or. 75, J'allais dire diamant. non. C'est plus que ça. Diamant vient avant. Mais on en fait exprès. D'ailleurs, il y a une sœur qui a fêté son jubilé de 75 ans à Cathy. Et malheureusement, elle vient même d'être décédée il n'y a pas longtemps. C'était quel jubilé? C'était écrit sur tous les carnets, c'était écrit partout sur les réseaux sociaux. Sur SF, c'était là-bas, c'était sur Fata Pro Catholique, c'était sur la page de tout le monde. Oui. C'était quel jubilé? 75 ans. Vous n'avez jamais entendu parler d'Albâtre? Non, non. Moi, quand même, c'est la première fois. Donc, désormais, Ah. quand vous allez quitter ici, sur ce plateau, prenez les jubilés de 5 à 100 ans. Ok. L'église de Mandéakui fêtera le 28 prochain son jubilé des 100 ans. On appelle ça? centenaire. Parfait! C'est ça. Donc, Claire a un point. Bravo. Cher Régie, ceci met fin officiellement au quart de finale. Nous sommes en avance sur la Coupe du Monde du Qatar. Nous, on n'est pas à Qatar. Nous, on est à Bamako ici. Donc, quart de finale, c'est terminé. On va aller directement en finale. Mais avant ça, voici une petite question. Bonus cadeau.
enfin, on va dire 2 cadeaux, parce que puisqu'il y a des cadeaux qui n'ont pas été pris. Ok. Écoutez bien ce chant et dites-moi qui est le compositeur de ce chant. C'est un chant qui a été chanté au pèlerinage, un des pèlerinages. Il est tellement puissant qu'il devrait faire partie de l'hymne national du Mali, enfin un deuxième hymne national du Mali. Tile mimbota e faso jotile. Le chant est tellement bon qu'il a appuyé sans se rendre compte. Je continue le chant. Tile kura mi bole male kura jotile tewa. Ba Maria kadane kono. Mauvaise réponse. Ba Maria kadane kono mali kura ina jo ni barkae. Alain? Tu aimes trop ton sein, il n'a pas fait des choses comme ça. Ah, vous aussi. Hein. Vous savez qu'ils ils suivent l'émission. Hein. Ils vont arrêter de vous sortir des chants. Hein. Dernière chance. Dernière chance. Mais c'est même pas une question de dernière chance. Mais il est là. C'est Moïse Pascal Samaké. Moïse Pascal Samaké. Il a sorti tellement de chants. Mais oui, c'est lui. Bon, un cadeau raté encore. Deuxième cadeau. Ok. Qui est encore le compositeur de ces chants-là? C'est un chant de procession. Il est tellement beau qu'il y a des gens même qui ne devraient pas le chanter, mais qui le chantent quand même. C'est un peu raté souvent. Jamaka folenye matigire onyemine ambetama inofe una olotama ide unanaka ideli. Who is it? Now who be that? Oui. Angélique. C'est pas féminin, tu aimes trop les femmes. Tu as raison, nous les femmes on n'a pas fait ça là. Ça c'est garçon. Oui. Les mecs. C'est qui? Maintenant, il y a de ces gens là qui ont chanté aussi ces chants d'une façon là quand même. Tellement j'écoute ça. Vous connaissez pas qui c'est? Vous connaissez quand même le diocèse? Oui, C'est quel diocèse? Sikasso. Oui, oui. J'ai envie de te donner le point. C'est déjà pas mal. Tu gardes le point. Maintenant, c'est qui? Parce que si vous connaissez déjà l'origine, c'est pas mal. Sikasso, c'est Mianka, c'est Noufo, mais c'est en Bambara. Oui. Bon, oui, En tout cas, la personne est de Koutiala quand même. en plus. C'est Jean-Eudes Dambélé. Jean-Eudes Dambélé. C'est trop beau comme chant de procession. Claire à un point. Au moins, ça connaît le diocèse. Yeah. Bon. Ça va au fond là-haut. Alors, Claire, Oui. puisque nous avions dit que nous allons aussi donner un cadeau, Oui. ce livre de chants, Monseigneur Hassa Florent connaît, déjà il a fait ce livre avant qu'il ne soit évêque, il parle des chants de la messe. C'est un docteur en liturgie. Il y a des chants que nous chantons pendant la messe qu'on ne devrait pas chanter. Il y a des chants de louange, il y a des chants de prière, mais il y a aussi des chants de messe. Il y a tous les détails dedans. Et il y a beaucoup même de nos questions là qui sont dedans. Donc ce livre est pour toi. Merci. Voilà. Donc, chère Régie, il faut nous dire qui va quitter le plateau, mais la personne déjà a un cadeau parce qu'à partir de la médaille de bronze, il y a un cadeau. Donc, on vous écoute. Très bien, bon, je suis désolé pour Ignace, il y a 0 point. Waouh! Et là, je sais que, qu'on appelle Claire, Oui, elle a aussi pour nous défier Alain, qui sont les deux 4-4. moi je suis du côté des femmes. 4 points, 4 points. Ok, donc Ignace, Ouais. c'est bien d'avoir participé, mais vous ne partez pas les mains vides parce que vous gagnez, ce qui est intéressant d'ailleurs, vous gagnez la Bible africaine. Pourquoi? On a déjà parlé de ça une fois ici, hein, donc du coup c'est un peu la peine d'en parler, mais en tout cas vous gagnez la Bible africaine. Et puisqu'il y a des cadeaux qui n'ont pas été donnés, donc on va ajouter un chapelet sur ça. Et voilà. Félicitations. Donc, bienvenue à la grande finale de notre 6e édition du jeu biblique. Merci. Merci. Le thème porte sur le chant religieux. Et qui dit chant religieux, dit prière aussi. Ouais.
avant de commencer les questions, voici question bonus. Qui est le compositeur de ce chant de préface? C'est une préface. J'espère que tout le monde même a commencé à chanter cette préface parce qu'il y a toutes les langues dedans. Il faut avoir vraiment un cerveau théologiquement liturgique pour composer des chants comme ça. Je vous chante le refrain. Oh Dieu, merci. Allah barika. Te bueno no. Barka kle. Al barka ala. Kle maja. Amabirepo. Abarka lae. Vous avez vu qu'il y a toutes les langues, enfin presque toutes les langues du Mali dedans. Qui est le compositeur de ces chants-là? C'est une préface. D'ailleurs, il a été chanté à Kita, à côté là. Il n'y a pas loin. Nahu Bidat. John l'a dit. John Ado. Il y a quelqu'un qui dit Pila Pilata là. Vous avez la réponse. Je vous écoute. Puisqu'il y a un silence de mort, vous n'avez pas la réponse. C'est normal. Ouais. Parce que vous n'avez pas suivi le pèlerinage. Non. C'est Monseigneur Hassa Florent Koné qui est l'auteur-compositeur de cette préface. Et il a lui-même chanté ça à Kita au pèlerinage au 50e, au 51e pèlerinage. Et c'était pas loin, c'était avant-hier. Point bonus. Deuxième question. Point bonus cadeau. Cette fois-ci, c'est bonus et cadeau. Parce qu'en finale, on est plus généreux qu'avant. Yes, Claire, ça va? Oui, ça va. Faut pas rester timide, hein. On parle de gagnant ici, quoi. Qui est l'auteur-compositeur de ce chant de credo? C'est un chant de credo. Matigi Allah fakobe sebaya. Yezu akili seno kakeyalla. Andara edela sabaya seno. C'est qui? Oui. Alain. Bon, ok. On a compris que Alain il a composé beaucoup de chants. Mais jusque là, Alain n'a rien composé encore ici. Oui? Robert Diarra. Non. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Bon, puisque vous ne connaissez pas qui c'est, mais c'est l'abbé Edmond Dapo. Oh. L'abbé Edmond Dapo. Donc, ni bonus, ni cadeau. Première question de la finale. Puisque vous êtes des finalistes, vous n'êtes pas intéressés par les cadeaux. Nous, on est en finale, on va prendre notre trophée, on va partir. Ok. Il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap, d'après les Ivoiriens. Première question de la finale. 4 petites questions. Uno. Écoutez bien. D'ailleurs, il y a un pianiste parmi vous. Parfait. Dans une église, normalement, on ne joue pas de piano. Le clavier qu'on joue dans une église, comment on l'appelle? Maintenant, on commence à jouer des pianos. Mais avant, et puis même encore dans des grandes cathédrales, normalement, dans une cathédrale, on ne joue pas de piano. Un piano, c'est un instrument à cordes. Là, c'est un instrument à vent. Oui. Balafon. Non. Ça, c'est l'inculturation. La guitare. Il est comme un piano, mais c'est son nom maintenant, son nom officiel. Le public dit oui. Oui, on connaît. D'ailleurs, si tu veux, on va dire tout de suite. On va dire. Tu veux qu'on dise? On va dire. Mais c'est l'orgue. C'est l'orgue. Et il y a des grands tuyaux. Voilà. Donc, et lui, c'est un instrument à vent. Le piano, c'est un instrument à cordes. Normalement, un piano ne devrait pas jouer dans une église. Et d'ailleurs, dans toutes les grandes cathédrales, il y a l'orgue. Il y a l'organiste qui est quelque part dans son siège. Et c'est lui qui joue l'orgue. C'était la première question sur 4. Vous avez vu que vous êtes en finale? Oui. Maintenant, c'est moi qui vous défie. Hein. Vous ne vous défiez pas entre vous. Deuxième question sur 4. Nous avons fêté le jubilé de l'an 2000. L'an 2000. Vous étiez tous nés, hein. Donc laissez-moi tranquille. Ne me dites pas que on est au Kalama. Ah, Kalama. Qui peut me chanter le refrain de l'hymne de l'an 2000? Je vais applaudir la personne. Je commence à applaudir un tout petit peu. Le refrain de l'hymne de l'an 2000, c'est en Bambara. C'était en Bambara.
Vous connaissez? Non, ça vient pas. Vous connaissez? Non, non, moi j'étais pas là. Ne en 2000. perdons pas du temps. Ah oui, je sais que je disais. Moi, j'étais pas là. Tu étais né. Non, non. Tu es né en Sûr, quelle année? c'est 2001. 2001. Mais tu es presque sauvé. Mais les cassettes existent, les séries existent, ça existe. Et si tu écoutes la radio, la bonne nouvelle, on met ça parfois. Nijama imbora minde, Nijama kulu betara minde, Jenny Muso, makoroni de miseu, bana bato di kenema, au bebomi, au betami. On voit que les jeunes ne veulent pas devenir vieux. Jamais entendu. Regardez un peu le passé, hein? J'ai l'habitude de dire que vous êtes les futurs aînés de l'église. L'église n'a pas de transition. C'est une continuité. Il ne faut pas que vos enfants disent c'était quoi déjà. Tu vas dire, moi, j'étais pas encore né. Hein? Ok. Et les couplets sont tellement magnifiques, c'est plein de sens. Donc, à la rentrée, on va chercher ça. Pas de quoi. Merci. Vous savez que vous êtes toujours à zéro? Oui, oui. Aïe, ouais. Troisième question sur 4. Ça veut dire que je vais reprendre d'autres questions encore. Ah oui, oui, oui. Je veux me rassurer qu'il y a eu des réponses. Sinon, c'est trop facile de gagner 1-0. On n'est pas en Coupe du Monde ici. 1-0, c'est 3 points. Moi, ici, là, 1-0 ne peut pas remporter la Coupe. Ok. Chez nous, c'est la Trinité qui fait 1. Donc, il faut avoir 3 réponses pour être à 1. Claire. Ok, ça va aller. Troisième question sur 4. C'est là où on va voir les corbeaux de cette maison. Eh, Vous êtes choriste, Claire? oui, on peut dire ça. Vous êtes très choriste même, puisque vous êtes instrumentiste. Qui peut me monter la gamme de Do majeur? La gamme de Do majeur. Et quand je dis monter la gamme de Do majeur, c'est correctement. Il y a certains perdants qui disent c'était maintenant moi qui... C'est là où j'allais gagner. Mais il ne fallait pas quitter le plateau avant. La gamme de Do majeur, c'est ce que tout le monde connaît. Même nous les nullards là, on connaît ça. À plus forte raison, vous les choristes. Mais avant de commencer vos répétitions, vous montez la gamme, non? Oui, oui. C'est ça la gamme de Do majeur. On y va? Bon. Si quelqu'un dans le public est sûr d'elle, entre Ignace et Faustin, venez sur le plateau, montez la gamme correctement et je vous donne les cadeaux qu'il faut avec. Je dis bien la gamme correctement. Hein. Je vous donne ma place. Oui, on vous écoute. La gamme de Do majeur, Oui. d'abord je précise la structuration. C'est les 1 ton, 1 ton, 1 demi-ton, 1 ton, 1 ton, 1 ton, 1 demi-ton. Voilà comment ça s'exécute. Ça c'est déjà faux, vous continuez. Fais la gamme. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Parfait, c'est la bonne réponse. Yes. Et voici les deux bougies parfumées. L'une est aux images de la Vierge Marie et l'autre à l'image du Christ roi de l'univers. Voici vos deux cadeaux. Bravo. La gamme de Do majeur a 5 tons et 2 demi-tons. 5 tons et 2 demi-tons. Là, nous parlons d'oreille. Hein. La musique, c'est l'audi. Oui. Donc, il y a 5 tons et 2 demi-tons. C'est Fa et La qui sont les 2 demi-tons. Effectivement, j'écoutais. Parce que quand on ne dit pas les demi-tons, là, on le sent. Voilà. Merci beaucoup, Ignace de Loyola et d'Antioche. Bon, ce qui est bizarre, c'est qu'on a la troisième question sur 4 et vous avez chacun 2 gros zéros. C'est quoi le projet d'aujourd'hui là? Ok, Les questions sont Il ne difficiles. veut pas me céder sa place. exactement. Donc vous êtes de taille. Dernière question, mais on continuera de toute façon. Avec un point, on ne peut pas gagner ici. Ok. Nous sommes en Trinité. Quelle est la plus grande fête du peuple d'Israël? Oui, La fête de l'agneau, la Pâque. bonne réponse. Un point. Oui. C'est la paix, ça. La Pâque, c'est la plus grande fête. Et puisqu'on a un chant religieux, ça danse, ça chante seulement. Ouais. Ça prie moi-même d'ailleurs. Parce qu'on est sauvé de l'esclavage, là. On oublie de prier, on remercie seulement.
Ok. Je vais ajouter quelques questions là-dessus pour que vous puissiez vous départager correctement. Nous venons de citer certains chants dans l'église catholique qu'on ne doit pas couper les couplets. Et quand on veut composer un chant dans ces domaines-là, il faut tout inclure, tel que le credo. Vous avez beau composer un beau credo, s'il n'y a pas tout dedans, ce n'est pas validé. Et ça ne doit pas être chanté dans l'église catholique. Quoique, effectivement, il faudra qu'on revoie les carnets de chants, surtout les chants qui sont venus après l'an 2000. Tout le monde compose des chants, il y a beaucoup de chants qui ne devraient pas être chantés dans une messe. J'espère que la conférence épiscopale y pense. Donc, voici un de ces chants-là. L'anamnèse. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le chant d'anamnèse? Oui? L'anamnèse, c'est la mort, la résurrection et la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Je n'ai pas dit de me définir les détails. J'ai dit c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie l'anamnèse? Ok, maintenant, quand on a fait ça, là, ça signifie quoi? Effectivement, ça parle de tout ça. Mais que signifie ça dans l'église? L'anamnèse. La mort, la résurrection, le retour, tout ça. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Puisque anamnèse même, c'est pas français. C'est exactement le mot là. Si vous le traduisez en français, vous avez la bonne réponse. Ok. Le cardinal même dit ça parfois. Eh bien oui, il faut écouter. Je vous ai dit. Bon. Tu gardes le point. Parce que tu as dit de quoi il s'agit. C'est un mémoire. Enfin, d'ailleurs, excusez-moi, un mémoire. En fait, il y a tellement d'étudiants ici que je suis en train de parler de mémoire. Donc, c'est une mémoire. Voilà. Donc, c'est la mémoire, hein, de la mort, de la résurrection et de la venue de Jésus-Christ. Hein. Voilà. Donc, un point. Vous avez 2 points. Vous avez 0. Dernière question. Écoutez très bien. Dans la vie mondaine, nous avons le coupé décalé, nous avons R&B, nous avons les rap, nous avons les slow, zouk. Dans l'église catholique, quels sont nos types de chants? Nous aussi, nous avons nos rubriques. Ce sont lesquelles? Oui, Claire? Le cantique, Oui, le psaume, oui. Tu as plus ou tu as mieux? Ouais, j'ai plus. Oui, allez-y. Comme elle a si bien dit, il y a cantique, Mhm. les cantiques des cantiques, Oui. les psaumes, Mhm. les louanges, Mhm. ainsi que les chants liturgiques. Et regarde le point parce que vous avez donné du synonyme. Louange, tout ça, là, tout La ça, on appelle ça voiture. des cantiques. Il s'agissait des hymnes. Nous avons les cantiques, qui sont nos coupés décalés. Nous avons les hymnes, qu'on peut dire nos slow, hein, et nos zouk. Et les psaumes, qui sont nos hey yabo. Vous avez compris? Oui. Oui. Ok, parfait. Bon, vous avez 2, elle a 1. Maintenant, une dernière question qui va prouver que soit vous êtes à égalité ou bien vous gagnez et l'autre perd. Voici la question. On va écouter la chose parce que sinon ça va être un peu compliqué pour vous. Qui est l'auteur de ce chant de préface encore? Je vais chanter le refrain, c'est plus facile. Dabaga Allah, ignorante, sanga ignorant, siti la ignorante. L'abbé Marcel. Bonne réponse. Bravo. Donc, chère Régie, nous voici au terme de la 6e édition de notre jeu biblique sur Église Communion Fraternelle Télévision ECF, dont le thème portait sur le chant religieux. Nous avons beaucoup chanté. Nous avons chanté en corbeau, nous avons chanté en casserole, et puis on a aussi chanté correctement. Oui. En tout cas, merci à vous les candidats. Merci. Surtout, merci à Claire parce que vous étiez la seule femme sur le plateau. Et vous êtes battue jusqu'en finale. Félicitations. Merci. Maintenant, la régie. Oui, bien, moi je félicite beaucoup Claire. Oui. Effectivement, elle a défié Alain. Ah oui. Sauf qu'Alain, c'est vraiment chaud. C'est franc. Bon, Ouais. vraiment, bon,
Alain a 3 points Waouh, et Claire a 1 point. 1 point. Ça tombe bien. On est en trinité, c'est-à-dire 1. Bravo. Donc, en tout cas, Claire, félicitations. Oui, merci. Et voilà. Maintenant, Claire gagne quoi? Vous savez, Noël, c'est déjà bientôt. Hein? Donc, on allait vous chercher vos pailles de Noël hein, avec le prix de la couture. Comme ça, vous n'allez pas vous inquiéter pour ça. Et si c'est déjà fait, vous donnez ça à quelqu'un. Et on sait qu'à Noël, on a les guirlandes. Oui. Donc, vous avez aussi les guirlandes. Et bien, voici ça. Félicitations à vous. Maintenant, alors, je vais enlever toutes ces... Alain, Oui. voici le grand trophée, hein, qui est le vôtre. Eh bien, le voici. Ah, Félicitations. merci. Alors, ben oui, bien sûr, mettez vos cadeaux là-haut, mais je m'en vais avec. Hein. Donc, voici vos 33 000 et 2 chapelets. En tout cas, tu dois avoir une boutique de chapelets maintenant à la maison. Hein. Sérieux. Ça... Ok. Très chers frères et sœurs en Christ et en humanité, merci une fois de plus d'avoir suivi cette édition du jeu biblique. Donc, nous étions à la 6e édition. Merci à vous les participantes et les participants. Merci. Merci aux téléspectateurs. Et ceci met fin à notre jeu biblique de l'année 2022, tout en vous souhaitant déjà joyeux Noël Merci. et bonne fête de fin d'année. Merci. Et surtout nos meilleurs vœux pour l'année 2023. Merci. Et nous nous retrouverons en janvier pour nous défier. Et nous vous donnerons le thème parce que là, nous allons démarrer l'année 2023 en nous défiant de façon vraiment rigoureuse. Parce que cette année a été de la catéchèse. L'année prochaine, quand vous franchirez les pas de ce studio, c'est que vous êtes prêts catholiquement. Ok. Merci et au revoir. Merci. Merci.